Oh, que ton règne vienne, Papa. Que ta volonté soit faite réellement sur la terre, comme elle l'est déjà dans ton ciel béni, dans ton ciel de gloire. Merci pour cette nouvelle journée qui commence. Merci pour les provisions qui sont faites pour tes enfants. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bonjour, bon matin et soyez bénis richement en Jésus-Christ. Oui, que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne. Oui, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par sur la terre, nous entendons bien dans nos vies, à l'intérieur de chacun, de chacune de nous. Nous souhaitons que la volonté de Dieu soit faite. Sinon, son règne va tarder. Je ne dis pas que son règne ne viendra pas, mais son règne va tarder. Line of Duty, mieux connu au Québec sous le titre Enquête interne, est une télésérie britannique en 36 épisodes de 52 minutes chacune. Elle a été créée par Jed Mercurio et diffusée entre le 26 juin 2012 et le 2 mai 2021 sur BBC Two et au Canada depuis le 8 juillet 2013 sur Super Channel. La brigade AC12 s'occupe de l'anticorruption au sein de la police nord-irlandaise. Chaque saison voit un couple de lieutenants de cette unité mener son enquête de terrain sur un cas. À la conclusion de ce drame britannique, un nombre record de personnes ont voulu savoir comment se terminerait cette lutte contre le crime organisé. Beaucoup d'entre ces personnes, bien entendu, ont été cependant déçues. L'épisode final donnait à penser que le mal finirait par gagner. Un fanatique a dit ceci: « Je voulais que les méchants soient traduits en justice. » C'est ce que nous voulons tous. On avait besoin de cette fin morale, dit-il. Le sociologue Peter Berger, ou bien Berger, a déjà fait remarquer que nous avons soif d'espoir et de justice. L'espoir que le mal sera un jour terrassé et que ceux qui l'auront causé en subiront les conséquences. Sans probablement s'en rendre compte, ces fanatiques déçus exprimaient le désir ardent de toute l'humanité. Cette humanité souhaite que le monde en soit redressé en punissant sévèrement les coupables. Je m'arrête un instant pour souffler et je vous reviens avec l'écriture. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours.
Oui, le Père mérite d'être adoré, il mérite notre adoration, toute notre adoration. Dans la prière modèle du Seigneur, il se montre réaliste par rapport au mal. Il existe à notre niveau ce qui requiert le pardon, selon Matthieu chapitre 6, verset 12, mais aussi à une échelle plus universelle, ce qui requiert la délivrance, verset 13. Ce réalisme s'accompagne toutefois d'espoir, car il y a un endroit où le mal n'existe pas, n'existe tout simplement pas. Je ne dis n'existera pas, n'existe tout simplement pas. Le ciel, dans le ciel de Dieu. Et ce règne céleste vient sur la terre, verset 10. Un jour, la justice divine sera achevée et le mal sera banni à tout jamais, selon Apocalypse chapitre 21, verset 4. Nous lisons le texte. Il essuiera toute larme de nos yeux, le Seigneur Jésus, le Sauveur, le fidèle. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, vous qui pleurez à chaudes larmes le départ d'un être cher, vous qui pleurez encore les défunts, vos défunts, ceux-là à qui vous avez voué un attachement indéfectible, ils sont partis tout bonnement, ils sont disparus. Le gouffre les emporte. Ici, il est écrit dans le Saint-Livre, le Seigneur essuiera toute larme de vos yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsque les méchants de la vraie vie gagnent et que la déception nous envahit, rappelons-nous toujours qu'il y a de quoi espérer, car l'histoire ne fait que de commencer. Alléluia. Avez-vous soif d'espoir et de justice? Pourquoi avez-vous cette soif? En quoi la prière modèle de Jésus vous aide-t-elle à surmonter le mal et la déception? En quoi? Prions. Tendre Père Céleste, nous récitons souvent cette prière modèle que le Seigneur Jésus a enseignée aux disciples d'alors et à nous tous. Nous nous posons la question de savoir jusqu'à quel point nous sommes conscients des demandes formulées par le Seigneur dans cette prière. Jusqu'à quel point nous sentons-nous concernés aussi. Père, aide-nous à comprendre ces demandes et aussi à assumer notre responsabilité envers les autres membres de la société. Merci, Papa, d'intervenir en ce sens dans la vie de chacun de nous pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Béni soit ton nom, Père, à jamais. Amen. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh,
Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde.